Alors ensuite, je tenais à faire une petite mise au point sur la question de la liberté religieuse. Pourquoi? Parce qu'il faut être précis et que nos contradicteurs se servent du moindre micro-détail dont ils s'emparent et qu'ils tordent dans tous les sens pour chercher à décrédibiliser votre parole. J'ai fait une petite erreur matérielle lors de la dernière émission. Donc je vais en profiter pour la réparer. Sur le fond, elle ne change rien, je pense, au message global. Mais voilà, je tiens à la réparer pour contrer par avance tout contradicteur pharisien. Donc, je vous ai évoqué l'autre jour la réponse qu'avait fait la pseudo-congrégation pour la doctrine de la foi au doubia de Monseigneur Lefebvre. Et ce texte a été signé, ou plutôt pensé, par l'abbé Joseph Ratzinger, qui se fera plus tard appeler Benoît XVI. Cette réponse est un chef-d'œuvre de chutzpah conciliaire. Et je vais le démontrer tout de suite. Quel est l'enjeu de la discussion? C'est très simple. L'enjeu de la discussion est de savoir s'il y a eu une rupture dans l'enseignement de l'Église, enfin entre guillemets de l'Église, puisque la secte conciliaire n'est pas l'Église, mais est-ce qu'il y a une rupture donc entre l'enseignement de l'Église concernant la liberté religieuse et l'enseignement conciliaire relatif à la liberté religieuse. Quelle était la décision de l'Église? C'est très simple. Dans le cadre de son magistère ordinaire, elle a infailliblement enseigné, puisque c'est une question qui concerne la foi et les mœurs, que la liberté religieuse était condamnable et condamnée. Mais, en revanche, l'Église autorise la tolérance religieuse, c'est-à-dire qu'on tolère un faux culte dans l'espace public, ou l'exercice d'un faux culte, quand on estime que c'est en vue d'un plus grand bien. Donc on tolère un mal en vue d'un plus grand bien. Donc ça, c'est la doctrine de l'Église classique, et vous la retrouvez donc notamment dans Libertas. Hein. Dans Libertas, Léon XIII précise, je dirais, la doctrine de la tolérance. Bon. Arrive Vatican II, et bizarrement, dans Dignitatis Humanae, on nous dit, ah ben non, finalement, la liberté religieuse n'est pas condamnée. Voilà. Et on consacre, entre guillemets, la liberté religieuse. Monseigneur Lefebvre va écrire à ce sujet-là des doubias à la secte conciliaire, que malheureusement il assimilait encore, en tout cas dans son fort externe, à l'Église catholique. Dans son fort interne, j'en suis pas convaincu, mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors, nous arrivons à la chutzpah conciliaire. Que nous dit Ratzinger? Il nous dit ceci. Alors, petite parenthèse, où avais-je fait l'erreur matérielle avant de commencer? C'est que j'avais dit que dans cette réponse, Ratzinger disait qu'il y avait une équivalence entre la doctrine donc de la tolérance religieuse et de la liberté religieuse. Bon. En fait, non. Il ne dit pas qu'il y a équivalence, il dit qu'elles ne sont pas inconciliables. Donc vous allez voir ça. Page 14. Bien que cette doctrine de la tolérance ne soit pas équivalente à la doctrine sur la liberté religieuse, il n'y a pas de raison d'affirmer qu'elles sont inconciliables. Il n'y a pas entre celles-ci une équivalence, car le principe de tolérance implique que l'État a le droit de réprimer le mal, en lequel consiste la diffusion de l'erreur religieuse. Donc, lui-même convient que la diffusion de l'erreur religieuse est un mal. C'est très important. Donc, il poursuit, mais qu'il peut et parfois doit renoncer à exercer ce droit pour obtenir un bien supérieur plus vaste. C'est ce que je vous expliquais. On tolère un mal en vue d'un plus grand bien. Il poursuit. Or, ce droit ne lui est pas reconnu par la déclaration conciliaire. Effectivement. Et là, il dit ceci. Cependant, il n'y a pas incompatibilité entre ces affirmations, car selon Pie XII, la tolérance est justifiée par l'intérêt d'un bien supérieur. Alors effectivement, Pie XII justifie la tolérance par un bien supérieur, mais quel est le sens de cette phrase, monsieur Ratzinger? Ça veut rien dire. C'est pas parce que on tolère un mal en vue d'un bien supérieur qu'il n'y a pas incompatibilité. Ce n'est pas étayé. Alors ensuite, l'abbé Ratzinger poursuit. Or, l'idée du concile est que la dignité de toute personne humaine et la paix sociale soient toujours des biens,
qui exige que l'État ne réprime pas l'erreur religieuse qui, nous a-t-il dit plus tôt, est un mal. Donc, ne réprime pas l'erreur religieuse quand celle-ci ne s'oppose pas au bon ordre social qui inclut la moralité publique. Arrêtons-nous là. Donc, je vous ai dit, la doctrine de l'Église nous dit tolérance, donc tolérance d'un mal, en vue d'un plus grand bien. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Ratzinger? Il nous dit l'inverse. Il nous dit, au nom d'un bien qui serait donc la dignité de la personne humaine et la paix sociale, eh bien, on autorise, on exige même, que l'erreur religieuse ne soit pas réprimée. Donc, au nom d'un bien, on fait le mal. C'est l'inversion de la doctrine de l'Église. C'est proprement l'inversion de la doctrine de l'Église. Et d'ailleurs, Ratzinger poursuit, il y a donc une nouveauté dans la conception de la compétence de l'État à l'égard de la vie religieuse des citoyens, et un développement doctrinal concernant le fondement de l'absence de contraintes légales en matière religieuse. Ah bon? Il y a une nouveauté dans la conception? Mais moi, je croyais que la révélation était close avec Saint Jean. Et je croyais que le magistère n'était que l'explicitation de la révélation. Monsieur Ratzinger nous dit qu'il y a des nouveautés. Voilà, il y a des nouveautés dans leur doctrine. Il y a une nouveauté, ce qui fait qu'effectivement, ils ne professent pas la foi catholique. Et que, bien entendu, la liberté religieuse est une hérésie. C'est une hérésie. Voilà. On peut tourner le truc dans tous les sens, on retombera toujours sur nos pattes. Doctrine de la tolérance religieuse, qui d'ailleurs, au Concile Vatican II, au Conciliabule Vatican II, était défendue par le cardinal Ottaviani. Je le rappelle quand même. Donc, ce qui est orthodoxe, c'est la doctrine sur la tolérance religieuse. Pour la secte conciliaire, eh bien, ce n'est plus le cas. Et ils sont passés à la liberté religieuse. Et d'ailleurs, c'est très cohérent, parce que dans Nostra Aetate, on nous évoque tous les aspects pseudo-positifs des fausses religions. Talmudisme, islam, religion païenne, hindou, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? On ne sait pas. Bouddhiste, etc. Bon. Il y a une cohérence, je dirais, dans la doctrine de la secte conciliaire. Ce qui est rigolo, c'est que dans Mortalium Animos, précisément, Pie XI condamnait l'idée selon laquelle les religions étaient plus ou moins bonnes. Or, c'est exactement ce que fait Nostra Aetate. Bon, on est dans la farce, et j'invite vraiment les gens à relire Libertas de Léon XIII, dans laquelle, d'ailleurs, je crois que c'est dans cette encyclique où il est affirmé que l'erreur n'a aucun droit. Car le fondement de tout ça, c'est que l'erreur et le mal n'ont aucun droit. On peut les tolérer quand les circonstances l'imposent en vue d'un plus grand bien, mais ils n'ont aucun droit. Et la diffusion de l'erreur religieuse n'est pas un droit. Voilà. J'en ai fini. Je tenais à faire cette précision.